Yup, never stop. Canal+, votre chaîne de la glisse guadeloupéenne et des sports extrêmes. Salut à tous, cette semaine dans Canal+, on revient sur la Saint-Barth Fun Cup, une compétition de windsurf internationale qui s'est déroulée il y a quelques jours. Et qui de mieux pour nous en parler que le meilleur Guadeloupéen classé sur l'épreuve. Tout de suite, j'ai rendez-vous aux Salines avec Tristan Algré. Salut Tristan, alors tu as été le meilleur Guadeloupéen sur la Saint-Barth Fun Cup, mais avant de nous parler de ça, est-ce que tu peux déjà nous parler toi de ton actu? Ouais, salut. Là, les derniers mois étaient assez chargés. Champion de France en août dernier, ensuite champion du monde jeune. Donc vraiment le meilleur résultat que j'ai pu faire cette année. Quand je suis revenu en Guadeloupe, on a fait des étapes du championnat de Guadeloupe où là j'ai remporté les deux épreuves dans des conditions assez sympathiques et puis c'était vraiment sympa de naviguer avec tous les copains. Et pour en revenir à la Saint-Barth Fun Cup, tu as fait le déplacement exprès. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette compétition? C'est la première compétition internationale de l'année, puis c'est quand même un bon plateau de compétiteurs avec Björn Kerbeck, Antoine Kettel, Pierre Mortefond, Alexandre Cousin et Tassi Franz. Donc c'était les meilleurs pros qui étaient présents, qui sont aussi sur la Coupe du Monde. C'était carrément sur un week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, pour que ce soit un peu plus accessible pour tout le monde. Il y avait des Guadeloupéens, des Martiniquais, des métropolitains, des gens de Curaçao, d'Aruba, donc ça faisait pas mal de monde. Donc une grande compète avec un mélange entre le slalom et la longue distance, puisque les slaloms sont assez grands. Il faut au moins 30 minutes pour remonter sur la ligne de départ et après une bonne quinzaine de minutes pour faire tout le parcours, ce qui est assez long parce qu'en moyenne le slalom c'est 5 minutes. Donc là on a navigué dans des conditions assez fortes puisqu'il y avait de la grosse houle, il y avait à peu près 80 participants, donc ce qui est vraiment bien. Donc vraiment un gros rassemblement. Et alors comment toi personnellement tu as vécu cette course? Moi j'ai plutôt bien vécu, on a été très bien accueillis par les organisateurs, merci Antoine Kettel et Arnaud Daniel. J'ai reçu mon nouveau matos là-bas, donc c'était l'occasion aussi de tester les nouvelles voiles Love Sail et Racing Blade, les nouvelles planches Patrick, donc deux nouveaux modèles qui viennent de sortir. C'était vraiment intéressant, vraiment pas mal. J'ai bataillé assez dur avec Björn, Tati, Pierre, Alex, Cousin, qui a très bien marché. On était vraiment les 6 pros en tête. Ça tournait pas trop mal. Moi j'ai eu l'occasion de faire quelques manches devant Björn, ce qui était très bien, parce que j'étais même étonné de ma performance. Après le premier bord c'était un peu tendu parce qu'il y avait de la houle de face. Le deuxième bord c'était un peu plus technique parce qu'il fallait surfer les vagues, choisir les vagues. Et après on essayait de jouer sur les jives, donc tourner autour des bouées pour essayer de gratter des places ou même un petit peu de distance. Toi tu as fini alors 6ème, et qu'est-ce qu'ils ont ces pros de plus, tu vois? Comment ça se fait que tu n'arrives pas encore à nous les dépasser là? J'étais 5ème pendant une bonne partie de la compète devant Björn, donc là c'était assez exceptionnel quand même. Et puis Björn a fait une super remontée sur les derniers jours. C'est vraiment des meilleurs français, donc il y avait Pierre qui marche super bien, Pierre Mortefond, il y avait Alexandre Cousin qui lui fait 3ème, qui est un peu plus vieux que moi et dans le même team, qui marche vraiment bien aussi. Il y a quand même une petite différence de niveau de par l'expérience. Après il y avait Antoine Kettel qui gagne la compète, qui lui était vraiment au-dessus du lot. Cette compétition-là, pour justement avoir un max de vitesse, il y a un matos spécifique? En général, on a 3 planches, la grosse donc pour le vent léger, la médium pour le vent léger fort et la petite planche pour vraiment le vent fort. Là, j'ai utilisé la médium et la grosse planche parce que le vent était pas très fort, mais il y avait vraiment de la houle. Donc pour éviter de s'envoler, on essaie d'avoir des planches qui collent à l'eau. Là, l'idée, c'est vraiment de contrôler la planche pour pouvoir atteindre le potentiel maximum de la planche. On n'est jamais à 100%. Et là l'idée c'est vraiment d'être le plus proche du 100%. Donc là sur cette course en fait il y avait un départ au lièvre. Donc là c'est un bateau qui part de la bouée sous le vent et qui remonte vers le bateau comité. Donc là c'était un gros bateau donc qui faisait une grosse vague. Le principe de ce départ là c'est pour éviter qu'il y ait des départs prématurés, donc des gens qui passent la ligne de départ trop tôt. Mais vraiment c'est de passer le plus près du bateau pour éviter de se faire déventer par les gens qui sont à notre vent et qui passeraient avant nous. Mais ouais le truc c'est qu'il faut passer la vague. Moi ça m'est arrivé de tomber, de prendre une grosse catapulte juste derrière la vague du bateau, c'est pas rigolo parce que bon tu tombes, il y a tout le monde qui te passe et puis après tu luttes un peu pour revenir. Mais ouais, il faut vraiment faire attention et bien gérer cette vague là.
On compte sur toi pour la Saint-Barth Fun Cup de l'année prochaine alors. Ouais, bah carrément, je m'entraîne dur, j'ai hâte d'y être. Et puis ouais, c'était vraiment sympa, même le paysage, l'île était sympa, c'était la première fois que je mettais les pieds là-bas, donc c'était cool. Eh ben, on a hâte de te revoir aussi. Et alors, tu peux nous dire où est-ce qu'on pourra suivre toute cette actu? Yes, bah vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Et voilà, ça s'affiche en bas. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine dans Canal Plouf. Bye bye. Bien sur la Saint-Barth Fun Cup. Salut à tous, cette semaine. Les personnes qui passent devant le bateau, soit se font écraser, soit bah voilà, soit elles sont vraiment éliminées, mais